Ce qu'il y a aussi souvent, on dit fondre la poitrine. Ça veut dire quoi? C'est vrai que je travaille pas de gym. Mais ça bouge. En externe, c'est très prononcé. On absorbe pour vraiment. Waouh, ça jaillit, vraiment ça jaillit. Quand le tai chi, c'est la même chose, mais plus intimiste. C'est les mêmes mouvements, c'est pareil, mais beaucoup plus intimiste. Il y a cette ouverture, cette fermeture. Mais dans la posture neutre, je ne suis pas comme ça. Quand par exemple en externe, on commence, on sort, c'est bon. En tai chi, c'est vraiment quand on commence, la poitrine est floue. C'est pas ça. Les mecs qui vont dans le pli, ils vont trop dans le pli. Vous voyez ce que je veux dire? On dit lâcher, normalement c'est lâcher le plancher pelvien. Ce n'est pas amplitude, pas ça. Vous voyez? Vous voyez un peu la posture? Vous sentez l'équilibre maintenant? Alors si vous rajoutez à cela, vous allez voir le lire, vous êtes capable de lire le mot de tai chi, vous allez voir les fonctions. Alors c'est comme ça. Gros pli fait du tai chi. Vous imaginez comment on peut voir la joie maintenant métro de Dakar, comment le corps est maltraité. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment. Et ça, c'est comme un chèque en claqueux, il n'a pas d'en prendre une. Et comme ça. C'est ce que j'appelle des cicatrices émotionnelles. On a 3 tantièmes, 3 diaphragmes. On parle souvent de ce diaphragme-là, qui est le diaphragme thoracique, celui qui est le plus utilisé, mais il y en a 2 autres. Celui qui soutient le cortex et celui qui soutient en fait les viscères. D'accord? Au niveau pelvien. Il y en a 3. Ils sont coordonnés les 3 entre eux. Mais on peut intervenir sur celui-là, pas sur ceux-là, qui eux agissent de concert. Le diaphragme descend, il attire en fait la même chose. Ce qui fait qu'au niveau du cerveau, en fait, ça descend légèrement. Ça fait comme une forme de massage. Attention, on n'utilisez pas que le cerveau fait des sinon, vous vous adressez trop près du mur, vous voyez. Donc il y a une légère descente même du liquide encéphalique en fait. Il y a physiologiquement, il se passe des choses. De même, comment on génère la force? Parce que souvent, excusez-moi de dire ça, tout un tas de théories sur le chi et je ne sais quoi. J'ai envie de dire, oui, certains, ils devraient dire QI, il leur en manque un petit peu, on parle de ça, et pas de chi. D'accord? J'ai fait un article justement de chi, j'avais compris QI, j'ai fait exprès pour ceux qui planent un peu au niveau de l'énergie et tout ce qu'ils mettent là-dedans. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? En fait, l'énergie, c'est quoi? C'est la vitalité, c'est votre forme physique, mais j'ai envie de dire, la force que vous êtes capable de déployer corporellement, les gens confondent l'intelligence du corps, la biomécanique du corps, l'ingénierie du corps qui génère une force relativement puissante, même très puissante pour certains, parce qu'ils sont entraînés. C'est pas un pouvoir magique qu'ils avaient, c'est parce qu'ils sont entraînés. Par contre, la petite valeur ajoutée, ce qui vous permettra de mettre le museau devant et d'avoir une médaille d'or sur le 100 mètres, cette petite différence entre tous ces champions, je veux dire, même entraînés, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Si l'esprit suit le même conduit, j'ai envie de dire, de la même façon, alors ça va tirer encore plus le corps. Ça, c'est clair. Et souvent, c'est déconnecté. Et pourtant, on entend souvent dire dans les arts martiaux, c'est la fusion du corps et de l'esprit. Parfois, c'est la fusion d'esprit du corps pour certains, et d'autres du corps. On est rarement des deux. C'est vraiment les deux en même temps. Il faut qu'on travaille sur ces 2 plans principaux. Mais réellement, énergétiquement parlant, si on parle de l'énergie et de la façon dont on voit l'énergie selon la conception chinoise, il y a 3 réservoirs énergétiques. L'énergie vitale, la vitalité, l'énergie physique, le hara, le tantien, voilà. Et on le voit corporellement quand on marche à ces 3 énergies. L'énergie émotionnelle et l'énergie intellectuelle. Ce sont des points d'acupuncture qui correspondent à des étages de fusée. Là, l'énergie est puissante, là, elle est moins importante, là, elle est encore moins importante. En termes de potentiel, pas de potentiel, de quantité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'arrache de l'attraction terrestre, donc il faut une énergie puissante. Quand je me suis séparé de du premier étage de fusée, je suis dans la stratosphère, j'ai besoin d'énergie encore, mais moins que pour m'arracher de l'attraction terrestre. Et enfin, quand je suis en orbite, un GBA suffit à me déplacer. Voilà, l'image, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais j'ai besoin de ces 3 énergies. Donc la pensée est puissante, elle est puissante que si elle est appuyée par tout le reste. Certains, dans les arts martiaux, s'entraînent beaucoup sur le physique. J'en ai parlé tout à l'heure. Beaucoup sur le physique. Très bien. Rien au niveau intellectuel.
Et d'autres, les pratiques internes, tout est là. Tout est dans la pensée. Et le physique, que dalle. Qui travaille sur l'émotionnel? Personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beau avoir un potentiel physique, une condition physique en acier. D'accord? J'ai beau être super intelligent. Si l'émotionnel, lui, il n'est pas entraîné, vous n'êtes plus rien. Il suffit de voir ma vie, les élèves d'amis, ce que ça peut faire quelqu'un qui est costaud physiquement. Si je le touche, au émotionnel, il n'existe plus. Un intello me dit à chaque fois, je prends un savant atomique, je dis, ah, t'es fort, tu vas me paraître un bateau, je suspends par un pied, d'accord, à 20 mètres de hauteur, vous allez voir s'il va être très intelligent. L'émotionnel, là, vous voyez, on pense un peu moins vite, hein. Voilà. Donc ça veut dire que l'état émotionnel est déterminant. C'est d'ailleurs dans l'équilibre du corps, au centre. Les deux plateaux de la balance sont équilibrés par l'émotionnel. Et on travaille rarement sur l'émotionnel dans l'avance. Externe particulièrement, on va travailler. Et sur l'interne, l'émotionnel, c'est artistique, c'est émotionnel, créatif. Et ça n'a rien à voir avec la pensée. Comment travaille-t-on là-dessus? Quand on fait son mouvement, on exécute son mouvement, mon esprit n'est pas vide. Le corps, lui, travaille justement en harmonie. Mais quand j'agis, c'est vraiment, attention, je suis technique, hein, attention à